Les coupes, Elliot n'a bientôt plus de place pour les ranger dans sa chambre. Il en compte déjà plus d'une quinzaine. Et chaque coupe a sa petite histoire. C'est grâce à cette coupe-là, enfin à cette victoire-là, que j'ai réussi à me qualifier pour le championnat du monde à Sarno, en Italie. Le karting, il en fait depuis l'âge de 7 ans. Le voici conduire son tout premier kart. Depuis que je suis née, je suis vraiment passionnée par les voitures. Mon père m'avait inscrit à la Kart Racing Academy donc, pour commencer le karting. J'étais content, vraiment super content. Surtout quand il m'a dit que c'était avec ça que les grands champions avaient commencé. Dans quelques jours, il participera à l'une des courses les plus importantes de la saison. Pour devenir champion, d'autres font le choix d'aller en sport-études. Dans cet internat en région parisienne, 130 élèves alternent cours et entraînement. Leur rêve, devenir champion de golf, d'équitation ou de tennis. William est en 3e. Il a intégré le sport-études l'an dernier et est considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Elle est dans l'axe. Sa première raquette, il l'a tenue en main à l'âge de 3 ans. Federer et Nadal sont ses modèles, mais leur niveau, il en est encore loin. Tout le monde rêverait d'être comme eux, et qu'ils ont travaillé pour réussir. Et nous, on aimerait bien claquer des doigts et être comme eux. Mais malheureusement, c'est pas ça. Pas si simple d'atteindre le plus haut niveau. Il ne faut pas hésiter à s'impliquer à 200%, à s'entraîner au lieu de partir en vacances, ou à moins voir ses copains d'avant. Y a des sacrifices, c'est automatique, parce que si tu as envie d'être champion, faut faire des sacrifices, faut pas faire n'importe quoi. Si par exemple tu as un match le lendemain et que tu vas en soirée ou je ne sais quoi, ou tu te couches à pas d'heure, ça n'a pas d'utilité d'aller faire ton match si t'es pas à fond. Pas question de faire croire aux enfants que le chemin sera facile. On leur dit dès le départ ce à quoi vous aspirez. Il y a beaucoup de prétendants pour peu d'élus. Donc ça veut dire que ce qu'on va construire, on va le construire pour essayer d'aller le plus loin possible. Et si ça ne fonctionne pas, ça vous servira toujours pour autre chose. Faire autre chose, Édouard n'a pas eu le choix. En terminale, une blessure le force à abandonner le tennis. Aujourd'hui, l'échec est toujours difficile à oublier. La plaie n'est jamais guérie. J'ai raté un peu l'opportunité que j'avais d'être professionnel. Ouais. Quand j'étais petit, mes amis s'habillaient en Superman et tout. Moi, le simple fait de mettre un t-shirt de Federer, c'était incroyable. Donc, ouais, en effet, c'était vraiment un rêve. Pour permettre aux élèves comme Édouard de réussir ailleurs que dans le tennis, l'établissement se focalise sur les études. Pas plus de 10 élèves par classe. Exceptionnel et sensationnel. Résultat, 98% de réussite au bac. Il y a le sport, mais la scolarité, c'est avant tout pour moi. Parce que si on se blesse, il faut quand même qu'on ait quelque chose d'autre pour continuer à notre projet. La scolarité, c'est aussi très important pour Elliot en CM2. Alors l'entraînement, c'est mercredi après-midi, après l'école. Aujourd'hui sur simulateur, dans une voiture grandeur nature. Bon, on met quelques coussins. Question gabarit, ce n'est pas encore tout à fait ça. En général, quand on a 11 ans, on n'est pas très très grand. Objectif du jour, travailler la concentration. Pour cela, Elliot doit compter les points lumineux qui vont s'allumer sur les côtés. Premiers essais, peu concluants. On avait combien là ? Là, on était à 9. 9 rouges. On a raté la moitié. Le manque de concentration, c'est sa grande faiblesse sur la piste. Si t'es pas concentré, tu fais des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, tu perds du temps. Plus que quelques jours avant la course pour tout mettre au point. Réaliser son rêve, lui, il y est arrivé. L'an dernier, à 17 ans, Geoffrey Blancano remporte Roland-Garros Junior. Il a commencé à 6 ans et est passé par le sport-études. Sa réussite, il la doit aussi à son entourage. Beaucoup de soutien à ma famille, ça m'a beaucoup aidé, même mon père qui était souvent derrière moi. Ouais, et puis aussi des gens qui croyaient en moi depuis le début. Il faut beaucoup avoir de soutien et aussi y croire et puis avoir un peu de niaque, on va dire. Pour l'aider, Elliot est également bien entouré par son équipe technique. Aujourd'hui, c'est la finale. L'enjeu, se qualifier pour le championnat du monde au Portugal. Dernier conseil, avant le départ. Hein ? Ok.
51 autres pilotes face à lui et 12 tours de piste à 80 km/h pour faire la différence. Vous êtes prêts, moteur ? C'est parti pour un quart d'heure de course sur un circuit qui a vu défiler les plus grands noms de la Formule 1 comme Lewis Hamilton. Elliott prend rapidement la tête de la course, mais se fait doubler et finit 3e. T'as fait une bonne race, mon pote. T'as fait un départ, tu m'as fait rêver au départ. Putain, t'as l'autre, il m'a poussé derrière, j'étais en 2 roues, comme ça. La remise des prix n'a rien à envier à celle des Grands Prix de Formule 1. Podium, miss et bouquet de fleurs. Et même une boisson avec des bulles, comme les grands champions. Retenez bien son nom, il sera peut-être le prochain champion de Formule 1.